est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Démarrage effectif sur le terrain de la campagne électorale dans le cadre des élections couplées municipales et régionales. Les quartiers généraux des candidats sont animés. Les populations sont à l'écoute des candidats. Les plus convaincants d'entre eux arracheront les suffrages des électeurs au soir du 2 septembre 2023. Tiemoko Meiliet-Kone, le vice-président, s'est entretenu avec les cadres et chefs traditionnels du Béké qui ont effectué massivement le déplacement à la faveur de l'inauguration de l'autoroute du Nord prolongée jusqu'à Bouaké, le tronçon Tibissou-Bouaké. Sujet abordé, les questions de développement, la paix, la cohésion sociale. On en parle dans cette édition. Sur la situation au Niger, le bras de fer se poursuit entre la junte nigérienne et Paris hier vendredi 25 août 2023 dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger. Les militaires ont donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Paris rejette la demande de départ de son ambassadeur. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Villes, villages, hameaux parcourus depuis hier par les candidats aux élections couplées municipales et régionales. Ils ont investi le terrain pour présenter aux populations leur vision, leurs projets de développement pour leurs villes et régions. La campagne électorale a bel et bien débuté sur l'étendue du territoire national. Elle se poursuivra jusqu'au jeudi 31 août 2023 à minuit. Des candidats et leur staff technique qui emprunteront certainement l'autoroute du Nord prolongée jusqu'à Bouaké, le tronçon Tibissou-Bouaké fraîchement inauguré par le vice-président de la République il y a quelques heures. Au terme de cette cérémonie d'inauguration, Tiemoko Meiliet-Kone, le vice-président, s'est entretenu avec les cadres et chefs traditionnels du Béké qui ont effectué massivement le déplacement. Sujet abordé au cours de leurs échanges, les questions du développement, la paix, la cohésion sociale. Mahama Traoré. Enthousiasmés par la réalisation de la section d'autoroute Tibissou-Bouaké, les têtes couronnées de la région de Béké ont tenu à rencontrer le vice-président de la République. Objet de cette rencontre, confié à Tiemoko Meiliet-Kone, un message de gratitude à transmettre au chef de l'État pour cette action majeure de développement. Nous vous prions de bien vouloir transmettre au président de la République toute notre reconnaissance et qu'il peut compter sur nous les chefs traditionnels baoulés. Et nous vous accompagnons dans ce développement en maintenant la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Même son de cloche du côté des cadres. En leur nom, Jacques Assao Rekonan plaide pour un renforcement des actions de développement dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, du réseau routier et de la santé. Excellence, Monsieur le Vice-président, nous savons que chacun de ces sujets, le gouvernement en a une pleine conscience et sait ce qu'il faut faire pour les résoudre. C'est pourquoi nous sommes confiants que des solutions appropriées seront apportées dans les meilleurs délais. Tiemoko Meiliet-Kone promet de transmettre fidèlement au président de la République le message de la région de Béké. C'est vrai que malgré ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire. Et je crois que le président en est conscient. Tant qu'il aura la possibilité de mobiliser ses moyens, il n'hésitera pas du tout à faire ce qu'il faut pour que les Ivoiriennes et les Ivoiriens soient heureux là où ils sont, là où ils peuvent y aller. C'est un pari fort qu'il a pris et le connaissant, je suis sûr qu'il ira au bout de son pari. Prions tout simplement pour que Dieu lui donne la force et le temps nécessaire pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Le vice-président de la République a également transmis à ses hôtes un vœu cher au chef de l'État. C'est la paix, la sérénité, la sécurité, la solidarité entre les Ivoiriens. Et sans ça, rien ne peut se construire. Si nous arrivons à cultiver cette paix, à faire de telle sorte que les Ivoiriens soient solidaires, à faire de telle sorte que la convivialité et la solidarité règnent entre les uns et les autres, tout sera possible. Cet appel à maintenir un climat de paix reçoit un écho favorable auprès des cadres et têtes couronnées de la région de Béké.
Il promet d'y œuvrer, notamment à la faveur des élections locales du 2 septembre prochain. Et parlons justement d'élections locales, ce communiqué qui émane de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante qui a par décision numéro 003042 SNCEICC du 21 août 2023 publié la liste provisoire des candidats et candidates aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023. Et suite à la publication de cette liste provisoire, le Conseil constitutionnel a été saisi de 4 requêtes, dont 2 demandes d'inscription sur la liste des candidats et candidates. Deux autres radiations, statuant le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes en inscription émanant de Tano Omoa Christian et Atta Adjo Seth Bernadette Elisa sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région de Nzi, Bansé Douaoudé Alexis et Touré Taïbou Anza Claude sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région du Tonkoui, tout en ordonnant leur radiation. Il a donné acte au retrait de candidature de messieurs Keïta Abdoulaye, candidat à l'élection des sénateurs dans la région de Moronou, et Nado Alex et Konati Sinali Seydou, candidat à l'élection des sénateurs dans la région de Boclé. En conséquence, sont déclarés définitivement candidats aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023. Les candidats issus des listes provisoirement publiées à l'exclusion de M. Keïta Abdoulaye et de son colustier, initialement candidat à l'élection des sénateurs dans la région de Moronou, et de M. Nado Alex et Konati Sinali Seydou, figurant initialement sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région de Boclé. La liste définitive des candidats aux élections des sénateurs est affichée au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan, Cocody, 2 plateaux, Carrefour, Duncan, et est consultable sur le site internet de la CEI, www.cei.ci. Et justement, en rapport avec le processus électoral en cours, en ce moment, la haute autorité de la communication audiovisuelle, la HACA, a produit un communiqué contenant des décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels de services publics et privés d'assurer la couverture de la campagne électorale couplée municipale et régionale, communiqué lu par Jean-Marc Tchadji. La campagne électorale pour les municipales et les régionales du 2 septembre prochain a débuté ce vendredi 25 août 2023. La haute autorité de la communication audiovisuelle, HACA, définit donc le cadre réglementaire régissant la couverture médiatique à compter de l'ouverture de la dite campagne. En ce qui concerne les médias audiovisuels du service public et le média audiovisuel institutionnel, ils doivent veiller au respect du principe d'égalité d'accès à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Pour les services de radiodiffusion sonore et télévisuels privés commerciaux, ils doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Ces services peuvent diffuser à titre payant, sous réserve du respect des principes énoncés ci-dessus et sous leur responsabilité, les messages et communiqués des candidats indépendants, des partis politiques et groupements des partis politiques présentant des candidats. La diffusion des dits messages et communiqués doit se faire dans des conditions tarifaires identiques pour tous les candidats indépendants, partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats. Au titre des services de médias audiovisuels en ligne, ils doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Des élections dans calmer la paix, c'est ce que désirent les populations ivoiriennes. La région du Tonkoui appelle en tout cas à un climat apaisé au cours de cette campagne, de ces élections. Après les tournées de sensibilisation menées dans les villages et les quartiers de la ville de Mans, il y a eu un moment d'échange avec les candidats et leurs représentants, ainsi que les guides religieux et chefs traditionnels. Une mission a d'ailleurs été confiée à ces leaders d'opinion. Mamadou Kouassi. Une période électorale apaisée dans la région du Tonkoui. C'est le vœu du préfet de cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un souhait exprimé au cours d'une conférence publique qui l'anime à la veille de l'ouverture de la campagne des élections couplées. Célestin Ouablénion, assisté du président régional de la commission électorale indépendante, CEI, invite les populations et les différents candidats
au respect des règles établies dans le code électoral. Il faut avoir à l'esprit, et je dirais même à la bouche, des paroles de paix. On peut parler de son programme sans invective, sans dénigrer, sans être violent, parce qu'il y a des actes, lorsqu'ils sont posés, compromettent la paix. C'est pourquoi, chers candidats, tu es bon président-major des candidats, je vous engage à préserver la paix dans notre région, à préserver la paix dans notre département, à préserver la paix dans nos communes. Aux fonctionnaires et chefs d'administration publique, son message est clair. Vous êtes fonctionnaires, des chefs de service et les membres du corps électoral. Abstenez-vous des déclarations publiques en faveur des candidats. Le faisant, en ce qui concerne le monde du corps électoral, vous rompez avec l'obligation de réserve que vous impose la loi. Pour les hauts fonctionnaires qui sont les tiers, le faisant, vous mettez à mal la neutralité de l'administration. Donc il vaut mieux s'abstenir de toute forme de déclaration. Le conférencier du jour demande aux religieux et aux autorités coutumières d'œuvrer pour une période électorale sans violence. Nous avons tenu compte aussi de ce qui vient de nous faire véhiculer comme message de la part du président de la République et nous sommes très partants pour cela. Nous allons aussi nous mettre sur le terrain pour la cause. Ça nous soulage vraiment de prendre quand même tout notre temps aussi, de conseiller nos familles et nos quartiers et la population pour les sensibiliser. Parce que quand la ville est vraiment apaisée, c'est là où on peut avoir la fraternité. C'est là où on peut dormir tranquillement. C'est là où on peut vivre aisément. Mais avec des bruits, avec des tapailles, vraiment, ce n'est pas du tout bon. Cette rencontre a servi de cadre aux représentants du médiateur délégué de faire signer la charte pour des élections apaisées aux candidats et aux représentants des candidats pour les municipales et régionales dans le Tompi. Et dans la région du Guemont, toutes les couches de la population sont impliquées pour des élections locales sans violence et les femmes veulent jouer les premiers rôles. Depuis quelques semaines, elles occupent le terrain pour convaincre les populations à accepter les résultats des urnes pour les encourager dans leur dynamique. Ces femmes bénéficient du soutien de l'ONG OFAD, Organisation des femmes actives pour l'autonomie et le développement. Une cérémonie de distinction s'est déroulée le week-end dernier dans la ville de Douékoué. Mamadou Kouassi. Ces femmes de différentes associations de la région du Guemont sont d'obédience politique, religieuse et culturelle diverses. Elles ont en commun leur autonomie et surtout leur volonté de vivre dans une région apaisée. Elles se sont investies sur le terrain depuis des mois pour sensibiliser l'ensemble des populations pour des élections apaisées en septembre prochain. Pour les encourager dans leur dynamique, ces femmes bénéficient du soutien de l'ONG OFAD, Organisation des femmes actives pour l'autonomie et le développement. Elles reçoivent de Mariam Doumbia, présidente de cette organisation, de plusieurs dons pour booster leur activité génératrice de revenus. À nos grandes surprises, on gagne moto taxi. Moi, je la remercie au nom des VEB de Douékoué. On va mettre en louage, ça va nous reporter de l'argent. Cette rencontre a été également un cadre de sensibilisation pour une période électorale sans violence. Elles ont vu leur mission renouvelée par la présidente de l'ONG OFAD. Avant les élections, pendant les élections et après les élections, on ne veut pas de palabres. On veut la paix dans le Guemont. C'est vous, les femmes, qui pouvez parler à vos enfants et à vos maris de ne pas faire de palabres. Message soutenu par les acteurs politiques de la région du Guemont et surtout ceux de Douékoué qui s'inscrivent dans une dynamique d'élection apaisée. Après le chef-lieu des régions, l'ONG OFAD compte sillonner toutes les sous-préfectures du Guemont pour davantage sensibiliser à des élections apaisées et soutenir les femmes pour leur autonomisation financière. Et dans le train de la sensibilisation pour des élections apaisées, les membres de l'association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD en abrégé ont pris leur quartier. Ils ont organisé hier vendredi, premier jour de campagne, à Grand-Bassam, une cérémonie de sensibilisation des populations et des candidats de la région du Sud-Comboé pour une campagne électorale sans violence. Parga se reconnaît des Madongi. Inviter les populations et les candidats des différents partis politiques de la région du Sud-Comboé à s'inscrire dans la dynamique des élections régionales et municipales apaisées. Telle est l'actualité phare au premier jour des campagnes électorales à Grand-Bassam. Une initiative de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD. Nous avons été honorés par les autorités de ce pays d'avoir 2 lettres d'accréditation. Un, pour envoyer nos agents
sensibilisateurs dans les 4 départements pour parler, pas seulement aux musulmans, aux autres confessions religieuses, demandant à l'ensemble des musulmans de la région de battre une campagne civilisée, intellectuelle, qui peut nous amener à des élections apaisées. Au nom de Madame le préfet du département de Grand Bassam que je représente à cette rencontre, je voulais juste demander à tous les citoyens de la région Sud-Comoé, particulièrement aux populations du département de Grand Bassam et de la commune de Grand Bassam, de rester dignes, unis lors des élections de cette année, le 2 septembre. Il ne faudrait pas que ces élections soient une source de division. Cette séance de sensibilisation des jeunes à des élections apaisées est une réponse à la volonté du gouvernement ivoirien de pallier le déficit de culture démocratique, cause des violences électorales. Et parlons justement d'élections apaisées, lutte contre les messages haineux, les fausses informations. 37 journalistes et leaders de jeunesse ont été formés à Bouaké. Il s'agit de les instruire sur les différents types de fausses nouvelles, les outils et les mécanismes de vérification en vue de les aider à lutter contre les discours de haine, surtout en période électorale. Reportage. Une trentaine de journalistes et leaders de jeunesse prennent part à un atelier de formation sur les messages haineux et fausses informations à Bouaké. Un cadre d'information, de sensibilisation et de formation pour renforcer les compétences des participants afin de faire face à la propagation croissante des fausses informations et des messages haineux qui contribuent à créer des tensions communautaires. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Impact, implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions, est mise en œuvre en Côte d'Ivoire par le REPREPSI, réseau des professionnels de la presse en ligne. Il s'agit d'outiller les participants sur les différents types de fausses nouvelles, les outils et les mécanismes de vérification afin de les aider à lutter contre les discours de haine qui pullulent sur la toile, notamment en période électorale. Le 2 septembre prochain, les électeurs ivoiriens sont appelés dans les urnes. Et dans le cadre donc de ces élections locales, nous pensons que les journalistes ont une contribution importante à jouer. C'est de la responsabilité des journalistes de pouvoir extirper de leurs écrits tout ce qui est propagande politique, tout ce qui est discours de haine, mais plutôt préconisé. Je pense qu'à ce titre-là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Les participants saluent cette initiative. Il faut déjà féliciter le REPREPSI et puis encourager les journalistes à vraiment s'approprier ce qu'ils vont apprendre, qui est un plus, qu'ils savent, mais qu'on oublie le plus souvent en pleine rédaction. Bouaké se veut aujourd'hui une cité de paix. Il sera très important que les acteurs de médias que nous sommes puissions apporter notre pierre à l'édifice en ce qui concerne la préservation du climat de paix. Communication identitaire et non violente, charte de bonne conduite des médias, défi de la désinformation et cadre juridique des nouveaux médias sont entre autres les modules enseignés. Outre la Côte d'Ivoire, le projet Impact est exécuté en Guinée. D'une durée de 2 ans, le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 700 millions de francs CFA. Reportage de Djeleba Ouattara commenté pour vous par Soro Corona. Une autre campagne de sensibilisation des populations a eu lieu à Adjoufou sur les risques, les zones à risque et les élections municipales et régionales. Une initiative du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Objectif informer et anticiper à travers des rencontres et des activités de sensibilisation pour éviter des pertes en vie humaine. Reportage signé Patricia Kouakou, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Sensibilisation des populations sur les zones à risque, incitation à la vigilance pour des élections apaisées sont entre autres des sujets abordés au cours de cette conférence. Une initiative du CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Objectif, sauver des vies. Aujourd'hui, venir à Port nous informer, je pense que c'est une bonne initiative. Je demande à ceux qui sont dans les zones à risque de quitter ces zones à risque-là, vraiment d'écouter. Il ne faudrait pas qu'ils regardent la pauvreté pour pouvoir nuire leur vie. Moi, je suis d'accord de ce qu'ils sont venus nous dire. Par rapport aux zones à risque, quand tu es dans une maison qui est en bas et creusée, toi-même tu sais que demain c'est un danger pour toi. Tu dois quitter. Le CNDH s'engage à porter les doléances des populations pour une amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes là principalement aujourd'hui pour inviter les populations de quitter les zones à risque. Ça c'est un.
les sensibiliser sur les élections à venir, ne pas céder à la provocation, à la désinformation, de jouer leur rôle, prendre part au vote en tant que citoyen, aller tranquillement à la maison pour attendre les résultats. Ces fortes pluies des mois de mai, juin et juillet ont entraîné des inondations, glissements de terrain et des pertes en vies humaines. Les populations sont invitées, en cas d'une quelconque difficulté, à appeler au numéro suivant 80 00 08 88 selon le Conseil national des droits de l'homme. Et madame, monsieur, quittons les chemins de la sensibilisation et empruntons les chemins de la découverte. Notre reporter Soro Corona a regardé de près le tracé de l'autoroute Thiébissou-Bouaké, inaugurée par le vice-président de la République, Tiemokomile Kone. Son constat, plusieurs échangeurs de contournement et d'entrée sont construits pour faciliter la fluidité routière. Les échangeurs d'entrée permettront de rallier aisément les différents quartiers de la ville de Bouaké. Suivons ensemble ce reportage. La section de l'autoroute du Nord Thiébissou-Bouaké est officiellement ouverte à la circulation. Les autoroutes ont pour particularité de ne traverser ni village ni ville. Celle inaugurée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire répond à ces normes. Afin de permettre aux usagers de sortir et d'entrer de Bouaké, 7 échangeurs sont construits. Celui de Congo-Nekuro permet aux habitants des villages de Congo-Nekuro, Klosrambo, des quartiers de Trenou, Air France, Nembo, Kennedy, d'aller et revenir. Quant à l'échangeur de Sakassou, il va permettre de relier les quartiers de Kelekuro, Aounyassou, Broukuro, Ngatakuro et Zone. Il va aussi servir de raccourci aux populations de Sakassou de regagner leurs localités en évitant la circulation à l'intérieur de la ville de Bouaké. C'est très bon parce que quand tu quittes Abidjan, là tu prends l'échangeur, tu remontes en allant sur Bouaké, ça c'est déjà intéressant. Pour aller aussi au village, là même ça te permet aussi de passer ici. Étant tu as par exemple à Ndiébonois, en venant d'ici, tu peux aller à Sakassou. Le dernier échangeur sur l'autoroute Thiébissou-Bouaké est celui de Boutro. Il va servir aux véhicules en partance pour Diabo, Boutro, Marabadiassa, Mankono et Seguila sans toutefois traverser la ville. Les échangeurs sont bien, ça facilite le trafic, ça évite aussi beaucoup les embouteillages. La voie est un peu plus fluide lorsque tu passes sur l'échangeur par rapport aux villes. L'autoroute Thiébissou-Bouaké va considérablement réduire les accidents de la circulation dans la ville. Si presque tous les remorques qui vont sur le côté Burkina, Mali, dévient la ville, vraiment je serai très content parce qu'il y a eu trop de dégâts. Les travaux de construction de l'infrastructure ont duré 4 ans et ont coûté plus de 180 milliards de francs CFA. Et on reste avec notre reporter Soro Corona qui a recueilli quelques autres réactions de population concernant justement ces voies de contournement qui ont été construites. La voie est très bien faite. Je voudrais d'ailleurs remercier le chef de l'État, son excellence le président Alassane Ouattara, qui chaque jour œuvre au bonheur des Ivoiriens. À parcourir cette autoroute, on se rend compte que le chantier a été bien fait. Et donc, c'est une satisfaction pour nous en tant qu'usagers. C'est tellement beau qu'on n'a pas grand-chose à dire. Ça ne fait que nous réjouir parce qu'on va éviter beaucoup de choses. Les cassures de pneus, des roulements et les sorties des routes. Ceux qui étaient à Bouaké pour venir regarder, par m'a dit que c'était ouverture et je suis venu. En tout cas, j'étais content. J'ai vu la route est très bonne. J'ai trouvé la conduite très merveilleuse parce que la route est très bien faite. Nous sommes heureux de ce beau travail. Je remercie le président Alassane parce que vraiment il a bien travaillé. La voie qu'il a fait, autoroute là, ça me plaît beaucoup. C'est une très belle infrastructure. De ce que j'ai entendu ce matin dans les propos des autorités, de ce que les usagers et la présence de la grande population venue être témoins de cette activité, je pense que c'est une date historique et cette route-là va contribuer à beaucoup. Voilà, des populations heureuses de la construction de ces voies. Et puisqu'on parle de route, le réseau routier du département de Pricro, région de Lifou, va se refaire une nouvelle santé. Les routes dans cette partie de cette région sombrent dans un coma profond, un état de dégradation qui plonge les localités dans un enclavement. Un programme d'entretien routier est en exécution. Il va durer jusqu'en 2025, programme lancé par la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi. Reportage Eugène Atoubé. Entre Pricro, chef-lieu de département, et Famienco, chef-lieu de sous-préfecture, 50 km de route difficiles à pratiquer, quelle que soit la saison. Une réalité que vivent les populations de ce département de la région de Lifou et découverte par la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Avec les travaux d'entretien routier exécutés dans cette partie des Lacs,
les villes et villages de Pricro sortiront de leur enclavement. La route là, c'est impraticable. On est quitté depuis à 6h00 à Dabakala. Peut-être on arrive à bien vers les 22h. Le programme d'entretien routier dans le département de Pricro couvre un total de 1428 km, essentiellement des routes en terre qui bénéficieront d'un reprofilage lourd avec traitement des points critiques. Il commence cette année 2023 pour s'achever en 2025. C'est à Famienco que la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi a officiellement lancé les travaux qui commencent au mois d'août. Un soulagement pour les populations, spécialement celle de Famienco, localité aux nombreux atouts et à fort potentiel agricole. Le choix de Famienco relève justement de la difficulté d'accès, mais ensuite pour les populations de joindre Famienco à d'autres villages. Il y aura le tronçon d'Ouati, Pricro, d'autres voies également sont concernées par cet entretien routier. En marge du lancement du programme d'entretien routier à Pricro, Famienco a bénéficié d'une ambulance destinée au centre de santé urbain. Les travaux d'entretien routier ont un contexte favorable pour évacuer les malades vers les établissements sanitaires de référence de la région de Lifou. Et toute autre chose à présent sur les marchés, dans certains points de vente de gaz butane. On observe depuis peu une augmentation illégale des prix des bouteilles de gaz butane. La brigade de contrôle rapide mise sur pied par le ministère du Commerce a pris d'assaut les marchés pour traquer ces revendeurs malhonnêtes. Certains parmi eux ont été confondus. Preuve à l'appui. Davy Soyo. Alerté par les appels anonymes faisant état de la hausse du prix des bonbons de gaz sur le marché, la BCR, Brigade de contrôle rapide, investit le terrain. Première escale, à Niama, direction l'un des dépôts de gaz les plus fournis de la cité de la Kola. Il ravitaille le quartier Garage et ses environs. Ce revendeur nommé Ayouba est accusé de vendre au-delà du prix fixé. Les bouteilles B6, communément appelées Fetou, à 2500 francs, voire 3000, et les bouteilles B12 à 7000, voire 7500. Actuellement, on chasse à 2500, mais récemment, on parle de 3000. Avant-hier, c'est 3000, ça, petit ça. Pourtant, l'État a plafonné les prix du gaz butane. La bouteille B6 à 2000 francs CFA dans les stations et 2200 chez les revendeurs. La bouteille de B12 à 5200 dans les stations et 5400 chez les revendeurs. Y compris la bouteille B28 à 13 000 dans les stations et 13 200 francs CFA chez les revendeurs. Des accusations qu'il balaie avec la dernière énergie. Quelqu'un qui a le gaz au magasin, on te dit son gaz fait 3000. La station a toujours du gaz, la station fait 2000. Pourquoi ne pas aller là-bas? Acculé par les agents de la brigade, le revendeur pointe du doigt les fournisseurs qui, selon lui, semblent être à l'origine de l'augmentation des prix sur le marché. Le combat que le gouvernement est en train de mener aujourd'hui, c'est un combat juste, c'est énorme, mais le combat n'est pas au niveau des revendeurs. Ils n'ont qu'à frapper en haut d'abord. S'ils ont réglé en haut là, en bas là, ça c'est réglé seul. Automatiquement, le commandant Alexandre Armand Kofi ouvre une enquête express. Après 3 magasins visités, y compris les dépôts à ciel ouvert, la thèse semble se confirmer. Au même moment, un camion de fournisseurs est aperçu et interpellé par la brigade. C'est maçonné 1850. Il n'y a pas de surfacturation. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qui prouve que nous, on augmente le prix. Manque de chance pour ces fournisseurs, un revendeur les incrimine avec preuve à l'appui. Je les ai appelés au dit qu'ils font à 2100 francs. Je lui ai dit, 2100 francs, ça ne nous arrête pas. Puisque sinon on paie à 2500 francs, nous on sera obligés d'aller revendre à 2500. À 2500, les gens se plaignent. Échange houleux entre les deux parties. Qui dit vous a remis 117 600 à raison de 2100 francs par bouteille. C'est lui qui vient de payer, ce sont ses bouteilles, non? Mais qui le sait? Mais c'est toi qui as reçu l'argent. Moi, je prends l'argent, non, il a pris l'argent. Tu as pris l'argent? Hein? Oui, mais c'est au chauffeur que vous avez remis, non? C'est à lui là où vous avez remis. Non. Que les nombreuses contestations des fournisseurs, la faute est avérée. Le surplus est retourné aux revendeurs. Oui, la différence a été restituée. Grâce à la brigade de trop rapide, mon 14 000 francs a été remis. Occasion pour le commandant de la brigade d'interpeller fournisseurs et revendeurs sur le respect scrupuleux du prix des produits de grande consommation plafonné par l'État de Côte d'Ivoire. La sanction, c'est le dernier recours. Mais il arrive également que, séance tenante, nous faisons d'abord droit à la personne qui estime être lésée et ensuite nous
interpellons les opérateurs pour qu'ils puissent distribuer conformément à la réglementation ce produit-là qui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, dans la commune d'Abobo, précisément au quartier de la Nouvelle Gare Internationale, deux dépôts pratiquant des prix illicites sont également visités. C'est combien? Moi, je le vends en 2007. Nous, on sait que c'est 2700. Mais on ne va pas venir ici si on n'a pas cette information. C'est pas bon. Force est de constater d'une commune à une autre l'augmentation illégale du prix du gaz butane. La brigade de contrôle rapide s'engage à œuvrer au strict respect des prix plafonnés par le gouvernement ivoirien. Au bout de la journée, des amendes et convocations sont délivrées, 5 bonbons de gaz B6 saisis et un dépôt fermé. Des résultats obtenus grâce aux dénonciations des populations sur la ligne verte 1343 et l'application Contrôle citoyen. En abordant dans le même sens, la Direction générale des hydrocarbures du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dans un communiqué, a tenu à rassurer les consommateurs sur la disponibilité effective du gaz butane, dont les sphères de stockage sont à 100% de leur capacité et de son écoulement. La Direction générale des hydrocarbures invite donc tous les acteurs concernés au respect strict des prix cités plus haut et rappelle que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues en la matière. Et on le rappelle, vous voulez dénoncer ces abus en rapport avec le non-respect des prix des produits de grande consommation plafonnés par l'État de Côte d'Ivoire. Vous pouvez le faire via l'application Contrôle citoyen et le numéro vert 1343 instauré par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Sur l'actualité au Niger, sachez que le bras de fer se poursuit entre la junte nigérienne et Paris. Hier vendredi, les militaires ont donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger, Paris a réagi peu après cette annonce en rejetant la demande de départ de son ambassadeur. Selon le ministère français des Affaires étrangères, les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues, celle du président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet dernier. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.